Avant de commencer cette prière ensemble, je vous invite à participer à cette mission de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et laissez la phrase « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Ce simple geste contribue à diffuser la parole du Seigneur et à toucher les cœurs à chaque nouvelle aube. Aujourd'hui, nous nous réveillons à un autre jour, rempli de nouvelles opportunités et de la promesse que Dieu peut renouveler nos vies. Cette prière, inspirée du psaume 126, vous invite à ouvrir votre cœur et à croire en la transformation que lui seul peut opérer, que l'espoir fleurisse en vous et que chaque mot de ce psaume fortifie votre foi. Écoutons ensemble la voix du Seigneur dans le psaume 126, un beau chant qui parle de libération, de joie et de restauration. Il nous transporte à ce moment où le peuple de Dieu fut libéré de l'exil et où son cœur fut rempli d'un tel bonheur qu'il ressemblait à un rêve éveillé. Que chaque verset apporte à votre vie la certitude que Dieu transforme les larmes en sourires et les pleurs en célébration. Le psaume dit « Quand l'Éternel rétablit les captifs de Sion, c'était comme un rêve. Nos bouches étaient pleines de rire et nos lèvres de chant. Même les peuples qui nous entouraient disaient « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Et c'est vrai, Seigneur, tu as fait des merveilles et nous as comblés de joie. Transforme mon histoire, ô Dieu, comme les eaux du désert se transforment en rivières. Qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Qui part en pleurant reviendra en chantant et en portant ses fruits. Cher Père, ce matin je viens à toi, le cœur ouvert, assoiffé de ta présence et plein d'espoir. J'ai confiance que tu entends chaque mot, chaque requête, chaque larme qui coule en silence. Je suis reconnaissant pour cette aube nouvelle, pour cette nouvelle chance de vivre et d'expérimenter ta fidélité, qui ne faillit jamais. En toute humilité, je m'agenouille spirituellement devant ton trône et m'approprie les paroles du psaume 126. Quand le Seigneur changea le sort de son peuple, cela semblait un rêve. Il est merveilleux de se rappeler que tu es le Dieu qui transforme la douleur en danse, qui fait fleurir la joie à la place de la tristesse, qui apporte l'abondance là où régnait la sécheresse. Je confesse, Seigneur, que j'ai versé beaucoup de larmes, que j'ai traversé des nuits difficiles et porté des fardeaux que toi seul connais. Mais aujourd'hui, par cette prière, je renouvelle ma foi en tes promesses. Je crois que tu es capable de changer mon histoire, de me donner un nouveau départ, de me faire sourire comme quelqu'un qui rêve. Tu es le Dieu des secondes chances, le Père qui n'oublie pas ses enfants, celui qui recueille chaque larme et écoute même quand le cœur ne peut plus parler. C'est pourquoi je ne m'approche pas de toi les mains vides, mais avec une espérance vivante et forte. Je sais que, comme tu as restauré Sion, tu restaureras aussi ma vie. Comme tu as rempli de chants les lèvres de ton peuple, remplis ma bouche de louanges et de joie. Saint-Esprit, remplis cet instant de ta présence, que les paroles prononcées ici ne soient pas de simples sons, mais des graines de foi qui fleuriront dans le cœur de chacun. Je déclare qu'aujourd'hui sera un jour de bénédiction, un jour de progrès et un jour rempli d'espoir renouvelé. Seigneur, en ce début de journée, je te confie tout ce que je suis, mes voix, mes choix, mes pensées. Je ne veux pas continuer sans ta direction, ni avancer sans d'abord invoquer ton nom. Prends les choses en main, Père. Sois mon guide, ma force et mon protecteur. Que tout ce que je vis aujourd'hui soit enveloppé de ta grâce et guidé par ton dessein. Je te suis reconnaissant pour ta présence constante, pour ton amour indéfectible et pour me rappeler à travers le psaume 126 que le rire reviendra, que la moisson viendra et que ta fidélité ne cesse jamais de m'étonner. En ce moment sacré, je reconnais que tu es là, Seigneur. Il n'y a pas un recoin de ma vie qui n'ait été touché par ta main puissante. Tu es au ciel, mais tu es aussi ici avec moi, en ce moment même, m'enveloppant de ta paix, m'embrassant tendrement et parlant directement à mon cœur. Même lorsque je me suis éloigné, même lorsque je me suis perdu, tu as été fidèle. Ton amour est comme un fleuve qui ne tarit jamais, comme le soleil qui se lève chaque matin. Tu as été avec moi dans la joie comme dans les nuits de tristesse. Tu as été mon refuge dans la faiblesse, mon réconfort lorsque les mots me manquaient, ma force pour continuer. Aujourd'hui, en méditant sur les paroles du psaume 126, mon cœur est rempli de gratitude, car non seulement tu m'as donné la victoire, mais tu m'as aussi soutenu dans mes chutes. Ta fidélité me donne un espoir vivant. Si tu as déjà changé mon destin, je sais que tu le feras à nouveau. Si tu m'as fait chanter une fois, tu le feras à nouveau, car tu es immuable et ta bonté se renouvelle chaque matin. Tu es comme les torrents du Néguev, Seigneur. Quand le désert semblait sans fin, tu as fait jaillir des fleuves de vie. Quand tout semblait aride et sans espoir,
Tu as envoyé la pluie qui renouvelle. Et aujourd'hui, une fois de plus, je viens avec foi, espérant voir ces eaux couler en moi. Change mon destin, Seigneur. Restaure mon âme, rends le sourire à mes lèvres et la joie à mon cœur. Je te suis reconnaissant pour chaque détail de ton amour, pour l'air que je respire, pour le toit qui m'abrite, pour la table toujours vide. Merci pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, pour les mots qui me sont parvenus, pour les chants et les étreintes inattendues. Rien n'échappe à ta bonté, Seigneur. En ce jour, je m'accroche fermement à tes promesses. Ne me laisse pas oublier les preuves de ta fidélité passée. Que chaque souvenir nourrisse ma foi présente. Même si je verse des larmes aujourd'hui, même si mes mains sont vides, je crois que la moisson viendra, que je reviendrai en chantant, les bras chargés et le cœur débordant de gratitude. Tu es mon bien le plus précieux, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand trésor que ta présence, ni de plus grande joie que de savoir que tu marches à mes côtés. C'est pourquoi, même dans l'attente, je continue à croire, à faire confiance et à semer, car je sais que le fruit viendra. Père éternel, alors que j'ouvre les yeux sur ce nouveau jour, le premier mot qui jaillit de mon cœur est gratitude. Non pas parce que tout est parfait, ni parce qu'il n'y a pas de difficulté, mais parce que je sais que ta miséricorde se renouvelle en moi chaque matin. Que cette parole de gratitude inspire également votre cœur à faire confiance et à s'abandonner en ce jour que Dieu nous donne. Et c'est précisément pour cela, Seigneur, que mon cœur est rempli de gratitude. Merci de m'avoir donné l'occasion de me réveiller, de m'avoir redonné le souffle de vie. Même si les circonstances n'ont pas encore changé, je sais que tu travailles en coulisses. Et c'est là ma ferme espérance, le roc sûr sur lequel je peux reposer mes pas aujourd'hui. Le psaume 126 me rappelle qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, que les larmes que je verse maintenant ne sont pas vaines, car tu vois chaque effort, chaque graine plantée avec foi. Et même si mon âme est fatiguée en ce moment, je crois que le jour viendra où je reviendrai en chantant, portant des fruits qui dépasseront toutes mes espérances. Merci, car chaque aube est comme une page blanche, une toile sur laquelle toi, le grand artiste, peux peindre les couleurs de ta grâce. Aujourd'hui, je te confie cette toile, Seigneur. Je ne veux pas qu'elle soit marquée par mes peurs ou mes doutes, mais plutôt qu'elle soit écrite à l'encre de ta parole, guidée par le pinceau de la foi et inspirée par le souffle de ton esprit. Apprends-moi à vivre cette journée avec détermination, que je ne la traverse pas seulement, mais que je vois ta main dans chaque détail, apprenant à apprécier chaque bénédiction, du pain sur ma table aux voix de ceux que j'aime. Que mon regard soit attentif aux dons que tu déposes autour de moi. Si la journée apporte des défis, aide-moi à les voir comme des opportunités de croissance. S'il y a des épreuves, qu'elles me rapprochent de toi. S'il y a des silences, que j'apprenne à attendre patiemment. Si des portes se ferment, rappelle-moi que d'autres s'ouvriront en temps voulu. Je te suis reconnaissant pour les fois où tu as dit non, alors que je voulais un oui, car tu m'as protégé. Pour les fois où tu m'as fait attendre, préparant quelque chose de mieux. Même quand je ne comprends pas tes voies, j'ai confiance qu'elles sont plus élevées et plus sages que les miennes. Aujourd'hui, Seigneur, je t'offre cette journée en offrande. Que mes pensées, mes paroles et mes actes reflètent ton amour. Puissé-je apporter du réconfort là où règne la tristesse, semer la foi là où règne le désespoir et faire briller ta lumière là où règnent les ténèbres. Je déclare que ce sera un jour béni. Je sais que tu me précèdes et prépares le chemin, que ta faveur m'entoure comme un bouclier et que même si je sème avec larmes, je le ferai avec espoir, car la moisson viendra sûrement. Merci Seigneur pour ce nouveau jour et pour la certitude qu'en toi mon histoire ne se termine pas par une défaite, mais par une restauration. Je me souviens aussi que je ne suis pas le premier à parcourir ce chemin de larmes et d'espoir. Ta parole regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont semé dans la douleur, mais qui ont récolté dans la joie, parce qu'ils ont eu confiance en toi. Je pense à Joseph, le fils de Jacob, un jeune homme trahi, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné. Combien de larmes a-t-il versé dans cette obscurité? Combien de fois s'est-il demandé si le Seigneur l'avait oublié? Mais même dans cette douleur, tu étais avec lui. Tu l'as formé, préparé et élevé, jusqu'au jour où tu l'as fait sortir de prison et placé au palais. Que ce souvenir vous inspire aujourd'hui à faire confiance au timing parfait de Dieu, même lorsque les choses semblent difficiles. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire avec le nom de quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir aujourd'hui. Ce que ses ennemis avaient planifié pour le mal, toi, Seigneur, tu l'as transformé en bénédiction. Alors que tout semblait perdu, tu as changé son destin. Que ta puissance est grande, Père. Je me souviens aussi d'Anne, la mère de Samuel, une femme qui a affronté la douleur de la stérilité
et a pleuré amèrement devant l'autel, désirant ardemment un fils. Son cœur était brisé, ses larmes étaient constantes, mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier, à faire confiance et à semer la foi, même lorsque son ventre était vide. Et toi, Seigneur, tu as entendu son cri. Non seulement tu lui as donné un fils, mais tu as fait de lui un prophète pour ton peuple. Combien de fois prenons-nous le silence pour du rejet, alors qu'il est temps de se préparer à quelque chose de bien plus grand? Je suis également ému au souvenir de David, ce jeune berger oint comme roi qui, pendant des années, s'est enfui, s'est caché dans des grottes et a vécu comme un fugitif. Malgré la promesse, il a dû faire face à la persécution. Malgré l'appel, il a connu la souffrance. Mais il n'a pas abandonné. Il a écrit des psaumes, n'a cessé de t'adorer, n'a cessé de semer avec larmes. Et au moment voulu, tu l'as ressuscité et placé sur le trône. Car tu n'oublies pas, Seigneur, tu es fidèle. Et comment oublier Ruth, la Moabite, étrangère, veuve, pauvre et sans espoir? Elle a choisi de rester avec Naomi, de suivre ton peuple et de faire confiance au Dieu d'Israël. Elle est allée au champ glaner avec humilité et travail. Elle a semé avec effort, avec larmes, et tu l'as honorée. Tu lui as donné un mari, une famille, et tu l'as inscrite dans la généalogie du Messie. Quelle est belle ta grâce, qui s'étend à ceux que le monde méprise. Je pense aussi à l'apôtre Paul, un homme transformé par ta grâce, qui a affronté les naufrages, l'emprisonnement, les flagellations et les trahisons, mais qui n'a jamais cessé de semer. Au milieu de la douleur, il a écrit des lettres qui sont encore aujourd'hui pour nous une vie. Au milieu des chaînes, il a adoré. Au milieu du rejet, il a prêché. Toute sa vie a été une semence constante, et aujourd'hui nous récoltons les fruits de son obéissance. Tu l'as fortifié, utilisé et couronné. Et comment ne pas regarder à Jésus, mon Sauveur, le Fils parfait et sans péché, qui a choisi de se semer sur la croix. Son sang a été versé dans la douleur, les larmes et la souffrance. Mais de cette semence, la vie éternelle a jailli pour nous tous. Car toi, Père, tu ne permets pas qu'une larme soit perdue. Jésus était la semence tombée en terre et morte, mais ressuscitée, apportant l'espoir à nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, ces témoignages me parlent profondément. Ils me rappellent que l'histoire ne s'achève pas dans la douleur, que l'exil n'est pas éternel, que la stérilité peut laisser place à la vie, que le champ aride peut fleurir demain. Tu es passé maître dans l'art de transformer le deuil en danse, la poussière en couronne, la semence en abondante moisson. Père, merci pour ces exemples. Merci de me montrer que je ne suis pas seul dans ce cheminement. S'ils ont pu croire, je le peux aussi. S'ils ont été restaurés, je le peux aussi. S'ils ont vu ta gloire après les pleurs, je le peux aussi. Parce que le même Dieu qui les a soutenus me soutient aujourd'hui. Saint-Esprit, sème ces vérités dans mon cœur. Ne me laisse pas oublier ce que tu as accompli dans le passé, dans ma vie et dans l'histoire de ton peuple. Que chaque récit biblique soit en moi une graine vivante de foi. Quand la fatigue s'installe, que je me souvienne de Paul chantant en prison. Quand l'attente est trop longue, que je me souvienne d'Anne criant au temple. Quand le rejet pèse lourd, que je me souvienne de Joseph dans le cachot. Si ce mot a touché votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires, afin qu'ensemble nous puissions célébrer la fidélité de Dieu. Quand la promesse semble lointaine et le chemin incertain, puis-je me souvenir de David caché dans la grotte, te faisant confiance même dans l'ombre. Merci Seigneur, car à travers leur vie tu me parles, tu m'inspires, tu fortifies mon esprit, et tu m'assures que si je continue à semer, à croire et à marcher avec toi, je verrai ta main puissante agir. Je verrai ta gloire se révéler, et je reviendrai en chantant, comme le dit le psaume 126, les mains pleines et le cœur débordant de joie. Cher Père, ce matin, j'élève la voix, et je te confie chaque aspect de ma vie qui a besoin de ton intervention. Je recherche non seulement ton réconfort, Seigneur, mais aussi ta direction. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes luttes invisibles, mes doutes qui me paralysent de parfois. C'est pourquoi je m'abandonne à ta sagesse, car je sais que mes chemins sont limités, mais que les tiens sont parfaits. Guide mes pas, illumine de ta vérité le chemin que je dois suivre. Je ne veux pas me laisser guider par mes émotions ou mes impulsions, mais par ta volonté. Si une porte ne m'est pas ouverte, ferme-la, même si cela me fait mal. Si un chemin ne me mène pas à toi, éloigne-le de mon chemin. Que mon cœur ne se laisse pas tromper par l'immédiat, mais qu'il ait confiance en l'Éternel. Je te demande aussi ta protection, Seigneur. Il y a des dangers que je ne vois pas, des menaces que je ne perçois pas, des combats que toi seul peux mener pour moi. Tu es mon bouclier, entoure ma vie de ta faveur,
Protège ma sortie et mon arrivée. Protège mon esprit des pensées qui me détruisent, mon cœur des blessures qui saignent encore, mon corps de tout mal. Que rien ni personne n'ait de pouvoir sur moi, car ma vie est en sécurité en toi. C'est pourquoi je me couvre de prières. Et ma famille, Seigneur? Je prie pour chacun d'eux. Protège-les à chaque pas, dans leurs décisions et leurs émotions. Garde leur corps et leurs âmes. Que ton amour soit le lien qui nous unit. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a blessure, répand la guérison. Et là où il y a vide, fais fleurir l'espoir. Mais je ne demande pas seulement une protection extérieure, Seigneur. Je demande une transformation intérieure. Je veux changer, je veux grandir, mûrir et aller de l'avant. Touche les domaines de ma vie qui ont besoin d'être renouvelés. S'il y a de l'orgueil, brise-le. S'il y a du ressentiment, purifie-le. Si des habitudes m'éloignent de toi, montre-les-moi et donne-moi la force de les abandonner. Cela façonne mon caractère, tel un potier travaillant l'argile. Que chaque défi soit une occasion de me transformer. Que je ne résiste pas à ta main, même si elle me fait parfois mal, car je sais que tout ce que tu fais est fait par amour. Vous ne voulez pas détruire, mais former. Vous ne voulez pas condamner, mais restaurer. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Aide-moi à penser avec foi, à parler avec espoir et à vivre avec détermination. Guéris-moi des pensées qui m'emprisonnent, des croyances qui me limitent. Apprends-moi à me voir comme tu me vois. Aimer, pardonner, appeler à l'éternité. Remplis-moi de ta présence. Que mon cœur brûle pour toi, que ma vie reflète ta lumière. Donne-moi la faim de ta parole, la soif de ta vérité, le désir de ta volonté. Que je ne me contente pas d'une foi superficielle, mais aspire à quelque chose de profond, de vrai et d'éternel. Si vous désirez également cette transformation et cet abandon quotidien, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur », afin qu'ensemble, nous puissions renforcer notre foi. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé tel que je suis. Merci de m'avoir tant aimé que tu as décidé de travailler sur moi. Aujourd'hui, je m'abandonne sans réserve entre tes mains. Restaure mon être intérieur, comme tu as restauré Sion. Fais couler des rivières là où il n'y a que le désert, et que ta gloire soit visible en chaque partie de moi. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment j'élève la voix non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne qui a besoin d'un contact de ton amour, d'un miracle de tes mains, d'une parole d'espoir. Aujourd'hui, je veux intercéder pour ceux qui souffrent, qui crient en silence, qui n'ont plus la force de prier. Car tout comme tu as changé le destin de Sion, tu peux aussi transformer l'histoire de ceux qui vivent aujourd'hui en exil, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique. Père, je prie pour les malades, pour ceux qui sont alités, qui suivent un traitement, qui sentent leur corps les lâcher. Seigneur, tends ta main guérisseuse, que chaque cellule, chaque organe, chaque partie endommagée soit restaurée par ta puissance. Je déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et qu'en ta présence règne la santé et le renouveau. Puisse-t-il contempler ta gloire même au cœur de la douleur. Je prie aussi pour ceux qui rencontrent des difficultés financières. Tu es le pourvoyeur fidèle, le propriétaire de l'or et de l'argent. Ouvre les portes de l'emploi, des opportunités et des idées créatives. Multiplie les ressources dans les foyers, Seigneur. Que le pain, la paix et la foi ne manquent jamais. Et s'ils sèment avec larmes en temps de disette, puissent-ils bientôt moissonner avec joie, les mains pleines de provisions. Je prie pour les familles. Tu connais chaque conflit, chaque silence, chaque blessure cachée. Restaure les mariages brisés. Guéris les relations entre parents et enfants. L'amour chaleureux qui s'est refroidi. Que les foyers deviennent des havres de paix, avec des autels de prière à chaque coin de rue. Seigneur, je te présente aussi les jeunes, perdus et désorientés, en quête de sens dans un monde de promesses vaines. Protège-les des décisions hâtives, des influences toxiques, du désespoir destructeur. Appelle-les par leur nom, éveille en eux un dessein éternel, afin qu'ils ne se perdent pas, mais soient trouvés par ton amour. Je crie vers les personnes âgées qui se sentent oubliées, seules, fatiguées. Rappelle-leur qu'elles ont encore de la valeur, que leurs prières font vibrer les cieux, que leur histoire n'est pas terminée. Remplis-les de paix, enveloppe-les d'amour, redonne-leur une force nouvelle, telle celle d'un aigle. Seigneur, je prie pour ma communauté, pour ceux qui marchent à mes côtés, même quand j'ignore ce qu'ils affrontent. Apprends-moi à avoir un cœur compatissant, une oreille attentive et des bras prêts à aider. Que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais que je sois un instrument de bénédiction, apportant des réponses là où il y a besoin, de la compagnie là où il y a solitude. Enfin, Père, j'intercède pour mon pays.
Tu connais ses divisions, ses injustices et ses blessures sociales. Fais émerger des dirigeants intègres, des hommes et des femmes qui te craignent, qui ont la passion de la vérité et qui ont de la compassion pour leur peuple. Apporte l'unité là où règne le conflit, la justice là où règne l'oppression, l'espoir là où règne le désespoir. Seigneur, transforme les destinées de ma nation comme les torrents du Néguev. Si cette prière touche votre cœur, veuillez laisser un gloire à Dieu dans les commentaires, afin que nous puissions unir nos voix dans la foi et l'espérance. Répands ta pluie sur la terre aride. Restaure l'âme de ce peuple et que ton nom soit exalté des rues les plus humbles jusqu'au palais du pouvoir. Merci, Père, car je sais que tu m'entends, et je sais que comme tu l'as fait pour Sion par le passé, tu le feras pour nous aujourd'hui. Cher Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi avec un profond désir, un désir de grandir, de mûrir, de progresser dans ma vie spirituelle. Je ne veux pas vivre dans les souvenirs du passé, ni me contenter d'une foi superficielle. Je désire davantage de toi. J'aspire à être transformé, renouvelé, façonné par ton esprit. Tout comme le psaume 126 nous parle de restauration, je réclame aussi une restauration intérieure, un travail profond dans mon cœur. Père, je reconnais avoir souvent vécu dans des ornières spirituelles, prières automatiques, dévotions précipitées, moments de foi qui ne parviennent pas à toucher mon âme. Mais je ne veux plus continuer comme ça. Aujourd'hui, je te demande, ravive mon cœur, réveille en moi. Insuffle en moi un désir ardent de te chercher, de mieux connaître ta parole, d'entendre ta voix et de lui obéir. Transforme mon caractère, Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Élimine de moi tout ce qui ne reflète pas le Christ, l'impatience, l'orgueil, la colère refoulée, l'égoïsme qui m'enferme. Aide-moi à développer des fruits qui glorifient ton nom, le véritable amour, la joie indépendante des circonstances, la paix qui surpasse toute compréhension, la patience qui attend en silence, la bonté qui agit sans rien attendre en retour, la foi qui résiste à la tempête. Fais de moi une personne intègre, cohérente entre mes croyances et ma vie, que mes paroles ne contredisent pas mes actes et que mes décisions soient conformes aux valeurs de ton royaume. Que les gens autour de moi voient en moi une lumière, un espoir, une différence. Seigneur, je désire grandir en discernement. Nous vivons une époque confuse où le bien est présenté comme le mal et le mal comme le bien. Apprends-moi à discerner ta vérité au milieu du bruit, afin que je ne sois pas emporté par les courants du monde. Renouvelez mon esprit, selon Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme Jésus a servi. Que je ne recherche ni titre ni reconnaissance, mais des occasions de refléter ta gloire. Que mon plus grand désir soit de devenir chaque jour davantage semblable au Christ, et que chaque pas soit une chance de grandir en grâce et en sagesse. Père, donne-moi un esprit ouvert à l'enseignement. Je ne veux pas vivre en croyant tout savoir. Je veux apprendre, écouter, me laisser corriger et guider. Montre-moi ce que je dois encore abandonner, guérir et changer. Et quand le processus viendra, même s'il sera douloureux, aide-moi à l'accepter avec gratitude, sachant que cela fait partie de ton plan pour m'amener à un niveau supérieur. Que ma croissance spirituelle ne soit pas seulement pour moi, mais aussi pour le bien des autres. Fais de moi une source d'eau pour que d'autres puissent s'abreuver de l'amour, de la foi, de la paix et de l'espoir que tu as déversé en moi. Que ma vie soit comme un champ fertile, portant des fruits à la bonne saison. Merci Seigneur de ne pas avoir fini avec moi. Ce que tu as commencé, tu le parachèveras. Et même si aujourd'hui je ne vois que la terre labourée, je sais que la semence pousse, je sais que la moisson viendra. Si ce cri de transformation et de renouveau touche votre cœur, laissez un commentaire disant « Je veux grandir », afin qu'ensemble nous puissions nous renforcer sur ce chemin. Je sais qu'un jour je regarderai en arrière et dirai « Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, et je suis rempli de joie. Seigneur Tout-Puissant, alors que je termine cette prière, mon cœur est rempli de gratitude. Merci pour ta présence constante, pour ta parole vivante qui ne faillit jamais, pour me rappeler que tu es le Dieu qui restaure, qui transforme les larmes en rire et qui a encore le pouvoir de me faire rêver à nouveau. Aujourd'hui, à travers le psaume 126, tu as renouvelé mon espérance. Tu m'as rappelé que peu importe la profondeur de la douleur, tu es capable de changer mon histoire. Que peu importe combien de larmes j'ai semées, le jour viendra où je les récolterai au milieu des chansons, les mains pleines et l'âme débordante de joie. Je déclare avec foi que ce ne sera pas juste une autre prière, ce sera un tournant, un moment d'abandon total,
Un nouveau départ d'en haut car tu n'oublies aucune graine semée avec sincérité. Tu vois chaque effort, chaque cri, chaque pas d'obéissance au milieu de l'épreuve et dans ton timing parfait, tu feras fleurir ce qui semblait stérile. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de ne pas m'avoir laissé seul. Merci de marcher avec moi, de me parler, de me fortifier. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. J'accepte tes promesses et j'avance avec la certitude que je verrai ta gloire se manifester, comme tu l'as dit dans ta parole. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans les champs. Celui qui sème en pleurant reviendra avec ses gerbes en chantant. Je déclare que je reviendrai en chantant, que ma bouche sera remplie de rire, que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance. Je vis parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et je serai rempli de joie. Je bénis ce jour ma maison et ma nation. Je déclare un ciel ouvert, des chemins préparés, une force renouvelée, que ta paix règne sur mon esprit et que ton amour inonde chaque recoin de mon être. Merci, Père, pour cette puissante prière de restauration et de joie en toi. Merci pour le psaume 126. Merci de continuer à accomplir des miracles qui semblent être des rêves. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à partager avec quelqu'un qui a besoin de restauration et de joie dans le Seigneur. Apprécierez abonner sur notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir plus de prières comme celle-ci. C'est clair, laissez un commentaire avec votre Amen. Si vous semez avec foi, veuillez également écrire votre demande de prière. Nous voulons prier avec vous et demander votre miracle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Que la paix du Seigneur remplisse votre vie et que sa joie vous accompagne à chaque étape du chemin. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Et si cette prière a renforcé votre foi, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vidéo recommandée sur votre écran et continuez à approfondir la parole de Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recevoir la direction, le réconfort et l'espoir du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.